David Hallyday, fils du légendaire Johnny Hallyday et de la chanteuse Sylvie Vartan, est depuis longtemps l'un des visages les plus connus de la musique française. Bien qu'issu d'une famille célèbre, entouré du halo de la scène et des médias, sa vie n'a jamais été facile. Derrière l'image de cet homme calme et talentueux se cache une âme blessée, toujours en quête d'un amour durable et paisible. À plus de 50 ans, après des années de hauts et de bas dans sa carrière et sa vie amoureuse, David a enfin trouvé ce qu'il attendait depuis toujours, le grand amour et un mariage sacré à l'église, où il a ressenti le plus clairement le sens du mot « bonheur ». Né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, David Hallyday était destiné à entrer dans le monde de l'art. Ses parents étaient deux grandes stars de la musique française, ce qui lui a permis, dès son plus jeune âge, de côtoyer scènes, studios d'enregistrement et tournées à travers l'Europe. Pourtant, son enfance n'a pas été que douce. À seulement 3 ans, ses parents divorcent et David grandit entre deux mondes. La vie calme et disciplinée de sa mère, la chanteuse Sylvie Vartan, et la vie débridée et émotionnelle de son père légendaire, Johnny Hallyday. Cette séparation a marqué son âme, le poussant à rechercher constamment la stabilité qui lui manquait autrefois. Dès les années 1980, David entame sa carrière musicale. Il ne choisit pas de s'appuyer sur la célébrité de ses parents, mais construit sa propre carrière au fil de chaque chanson et de chaque prestation. La chanson « Tu ne m'as pas laissé le temps » le rapproche du public et devient l'une des chansons les plus appréciées de sa génération. Bien que moins bruyant que son père, David reste considéré comme un artiste sérieux, créatif et profond. Chanteur, il est aussi un musicien, producteur et batteur talentueux. Une personne qui vit sa vie au rythme de la musique, tout en restant à l'écart du bruit du show business. Dans sa vie privée, David a connu de nombreuses histoires d'amour, avec des périodes brillantes, mais aussi des moments douloureux. Son premier mariage avec Estelle Lefébure, célèbre mannequin français, a un jour fait le buzz dans les médias. Ils se sont mariés en 1989 et ont eu 2 filles, Ilona et Emma. Elles étaient autrefois le symbole du couple parfait dans l'industrie du spectacle française, alliant beauté, talent et noblesse. Cependant, après plus de 10 ans de vie commune, cet amour s'est progressivement estompé en raison de différences de mode de vie et d'orientation. En 2001, ils ont divorcé discrètement. Ce fut un choc immense pour David, qui avait toujours considéré sa famille comme son refuge le plus sûr. Il a confié lors d'une interview avoir eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme en ne pouvant plus vivre avec ses 2 jeunes filles. Après cet incident, David s'est replié sur lui-même, se concentrant sur la musique comme un moyen de guérison. C'est durant cette période de solitude qu'il a rencontré Alexandra Pastor, une femme qui ne travaillait pas dans le monde de l'art, mais qui avait un cœur bienveillant et paisible. Alexandra est la fille de l'homme d'affaires Jean Pastor, l'une des familles les plus influentes de Monaco. Contrairement aux femmes célèbres que David avait aimées, Alexandra ne se souciait ni de la célébrité, ni des projecteurs. Elle s'approcha de lui avec douceur et naturel, ce qui lui apporta la paix qu'il recherchait depuis des années. Leur amour s'est développé discrètement mais profondément. Alexandra était non seulement une compagne de vie, mais aussi un soutien spirituel indéfectible pour David. Elle comprenait sa sensibilité, acceptant les silences de son âme que peu de gens supportaient. Elle n'aimait pas l'artiste David Hallyday, le fils du légendaire Johnny Hallyday, mais un homme prénommé David, qui parfois aspirait simplement au silence, assis seul au piano et laissant son âme dériver au rythme de la mélodie. Ensemble, ils construisirent une vie privée, loin des regards, mais emplie de paix. Et puis, après de nombreuses années ensemble, David avoua qu'il se préparait à un mariage religieux, un mariage sacré dont lui et Alexandra rêvaient tous deux. Non pas parce qu'ils avaient besoin d'une cérémonie pour prouver leur amour, mais parce qu'ils désiraient un moment pour se tenir devant Dieu, ensemble, et faire des vœux après toutes les tempêtes qu'ils avaient traversées. David a dit que ce n'était pas seulement un mariage, mais le début d'un nouveau chapitre où il se sentait béni.
Les préparatifs du mariage se sont déroulés dans une atmosphère simple mais pleine d'émotions. David, qui s'était tenu devant des dizaines de milliers de spectateurs sur scène, était nerveux à l'idée de se tenir devant l'autel, aux côtés de la femme de sa vie. Il a confié ne s'être jamais senti aussi heureux et plein d'espoir. À cet âge, où beaucoup de personnes de sa génération ont cessé de vivre, David croit encore en l'amour, croit en l'attachement éternel dont seuls ceux qui ont perdu un être cher peuvent véritablement saisir la valeur. Le mariage a eu lieu dans une petite église du sud de la France, où ils avaient marché ensemble au début de leur rencontre. La cérémonie était chaleureuse, en présence uniquement de la famille et de quelques amis proches. Pas de fanfare, pas de presse, seulement le son de l'orgue, la lumière à travers les vitraux et les doux vœux résonnant dans l'espace sacré. Lorsque David a pris la main d'Alexandra et l'a regardée au plus profond de ses yeux, il a compris que toute la douleur et la solitude du passé l'avaient conduit à ce moment. Après le mariage, David a dit qu'il avait eu l'impression de renaître. Il ne se voyait plus comme un homme obsédé par la réputation de son père, ni comme un enfant solitaire partagé entre deux mondes, mais comme un homme mûr, apaisé par son amour. Alexandra lui apportait non seulement de la joie, mais l'aidait aussi à guérir de vieilles blessures. Pour elle, il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni d'être une star, mais seulement d'être un mari, un père, un homme simple, sachant aimer et partager. Ce changement a également fortement influencé la musique de David. Ses chansons récentes ont un souffle doux, optimiste et émotionnel. On ressent la foi et la paix dans chaque mélodie, ce qui était rare chez lui auparavant. La chanson « Ma dernière lettre », écrite après la mort de son père, autrefois pleine de douleur et de regrets, est aujourd'hui interprétée par lui avec une émotion différente, plus douce, plus tolérante. C'est peut-être l'amour et la vie de famille qui lui ont appris à tout considérer avec bienveillance. Ses proches et amis disent que David a désormais trouvé le véritable bonheur. Il passe plus de temps avec sa famille, notamment avec son fils Cameron, fruit de son amour pour Alexandra. Ils vivent à Monaco, loin du tumulte du monde du spectacle, et profitent ensemble des petits bonheurs. Cuisiner ensemble, jouer de la musique ensemble, aller à la plage le week-end. David dit souvent que le bonheur ne réside pas dans la gloire ou l'argent, mais dans le sentiment de rentrer chez soi et de retrouver l'être aimé, toujours là, souriant et attendant. En repensant à sa vie, David Halliday réalise que les pertes et les blessures du passé ont toutes une raison d'être. Sans elles, il n'aurait probablement pas su apprécier le bonheur aujourd'hui. Il ne regrette rien, ni sa jeunesse tumultueuse, ni ses amours passés, car tout cela a fait partie du chemin qui l'a mené à Alexandra et au moment sacré devant l'autel. Ce mariage n'est pas seulement la fin d'un voyage, mais aussi le début d'une nouvelle vie, une vie paisible, où il peut vivre en accord avec sa nature, sans avoir à cacher ses émotions, sans avoir à faire semblant d'être fort. Avec Alexandra, il peut être lui-même, un homme qui s'est senti seul, qui a sombré, mais qui a su aimer et faire confiance. Désormais, chaque matin au réveil, David ne pense plus à la scène ni à la célébrité, mais seulement à préparer un café avec sa femme, à écouter de la musique classique, puis à s'asseoir et à jouer du piano pour que Cameron l'écoute. Cette vie, elle paraît trop simple comparée à l'aura d'un grand artiste, mais pour lui, c'est le bonheur le plus complet. Il a dit un jour: « J'ai chanté l'amour toute ma vie, mais ce n'est que maintenant que je comprends vraiment ce que c'est.